Retour à nouveau sur ce plateau. Merci également à nos amis de la rédaction pour ces informations. Et tout de suite, on va retrouver donc nos chroniqueurs habituels. Francine Yao, aujourd'hui, qui nous parle du savon noir. On l'écoute. Bonjour mes amours, sachez que vous m'avez énormément manqué. Comme Jean-Martial l'a dit, nous allons parler du savon noir. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une chronique, c'est pas des astuces juste pour les hommes, ni pour les femmes, c'est pour tout le monde. Alors, on se demande bien qu'est-ce que le savon noir, qu'est-ce qu'on en fait et tout. Sachez déjà que le savon noir a beaucoup de vertus et on l'utilise non seulement pour la peau, c'est le premier usage d'abord, et ensuite on l'utilise aussi pour le ménage, pour la lessive aussi. Ça, je suis convaincue que vous ne le savez pas. D'accord. Alors, quelle est l'origine du savon noir? Déjà, il faut savoir que le savon noir est d'origine marocaine. Ça, c'est la première origine. C'est le Maroc qui fait le savon noir. Et le savon noir est fait à base d'olive noire, d'huile, qu'on laisse macérer dans du sel et puis de la potasse. Et c'est ça qui nous fait le savon noir. Voilà. Et le savon noir est très bon pour la peau. Voilà. Donc, déjà, il existe plusieurs types. Comme je l'ai dit, hein, il y a le savon noir, on le fait en liquide. Il y en a aussi qui sont assez durs, comme les savons habituels qu'on a l'habitude de voir. Ensuite, on a le savon noir qui a une texture assez molle, vraiment visqueuse, comme ce que j'ai là aujourd'hui. Ça, par contre, c'est un savon noir de ghanéen, occidental, parce qu'on en fait aussi en Afrique occidentale. Voilà, la texture est un peu... Tu peux sentir si tu veux, ça sent très bon. Voilà, ça c'est fait à base de... Oui, c'est aromatisé, ça c'est fait à base d'huile de palme, d'huile de cacao et tout. Et c'est très bon pour la peau, mais là c'est fait au Ghana. D'accord, justement, parlons de la texture, cette texture molle. Est-ce que c'est avec cette texture qu'on arrive à laver le linge? Non, 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 c'est celui en liquide qu'on utilise, mais j'arrive, je vous montre déjà les différentes textures. Super. Ensuite, vous avez cette texture-là, qui est celui du Maroc. Voilà, la texture est un peu plus... voilà, je laisse le temps à la régie de bien voir. Voilà, ça aussi ça sent très bon. C'est mélangé avec de l'huile d'argan, de l'eucalyptus. Au Maroc, en fait, le savon noir, on aromatise, comme on dit, on parfume. Voilà, on parfume et ça a de très bonnes odeurs. Voilà, on mélange souvent avec de l'huile de rose. Oui, non, c'est l'eucalyptus qui fait ça. Voilà, et c'est très très bon pour la peau. Alors, comment on utilise le savon noir? Je vous explique. Le savon noir du Maroc, les Marocains l'utilisent, mais vraiment, c'est un grand, si je peux le dire ainsi, un grand instrument de beauté. Vous savez, les Marocains ont une sorte de spa traditionnel qu'on appelle les hammams. Donc, les gens utilisent beaucoup le savon noir là-bas. En fait, le savon noir a pour vertu d'exfolier la peau. C'est un excellent gommage, voilà. Et il est adapté à tout type de peau. On ne se dit pas peau sèche, peau grasse, peau je sais pas, peau fine et tout. Il est adapté à tout type de peau, à tout type de carnation, c'est-à-dire que vous soyez noir ou clair. Vous pouvez utiliser le savon noir. Il a un effet vraiment exfoliant, gommant, c'est-à-dire il dégage les pores. Quand vous finissez une séance de hammam, vous avez la peau qui respire, vous avez la peau qui parle. Oui, oui, oui. Votre peau parle, votre peau vous explique des choses, comme j'aime souvent le dire. Donc c'est très important d'utiliser le savon noir. Il a des excellentes vertus. Et deuxièmement, on l'utilise aussi pour les cheveux. Voilà, les Marocains l'utilisent pour faire des shampoings. Ça permet, ça active la pousse, ça fait briller les cheveux, on va dire, ça détend le cuir chevelu et ça hydrate aussi le cuir chevelu. Donc c'est très important d'utiliser le savon noir. Ensuite, on va partir à la deuxième utilisation, c'est-à-dire dans le ménage. D'accord. Voilà, le savon noir, lorsqu'il est sous sa forme liquide, voilà, on le fait aussi sous forme liquide pour le ménage, on l'utilise pour décrasser. C'est-à-dire vous avez souvent vraiment beaucoup de crasse dans la maison. Voilà, on l'utilise pour décrasser et c'est un excellent décrassant. Et un excellent dégraissant aussi. On l'utilise pour la vaisselle, on l'utilise pour le nettoyage, pour le carrelage, pour laver les toilettes, laver la salle de bain. C'est un excellent, on va dire, savon de ménage. Et aussi, au niveau de la lessive, il enlève toutes les taches. Moi, je l'appelle le détachant par excellence. Donc, n'hésitez pas à utiliser le savon noir. Il a de très bonnes vertus.
Surtout pour la peau, je le conseille. Moi, je vais vous donner un secret. Les gens se demandent comment je fais pour avoir une peau aussi douce et belle. C'est le savon noir, mon secret. Je vous le dis aujourd'hui, c'est un petit cadeau que je vous fais. Voilà, c'est le savon noir que j'utilise. Il est très bon pour ma peau. C'est un gommage quotidien, en fait, si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. D'accord, moi je voudrais revenir un peu sur l'origine du savon noir. Mais le constat qu'on fait, c'est que nos mamans, généralement au village, le fabriquent à base d'huile de palme. Voilà, c'est ce que je disais. Je dis qu'il y a deux sortes. Il y a le savon noir qu'on fabrique en Afrique occidentale. Et les pays qui généralement le font sont le Ghana, le Bénin, le Togo et le Nigeria. Voilà, eux ils utilisent la Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire on en fait. Oui, on en fait ici parce que... D'accord, tu m'informes. On en fait ici parce que déjà on pouvait voir certaines femmes dans les villages avec, à base de, comme on l'a dit, de l'huile de paille. Oui, oui, oui. Bon, enfin, on va dire qu'en Afrique, bon, la Côte d'Ivoire, Afrique occidentale, désolé, la Côte d'Ivoire, si j'ai pas dit ton nom. Donc, je disais, il faut savoir que c'est fait en fait à base d'huile naturelle, d'huile végétale, l'huile de palme, l'huile de cacao. Tout ça, c'est très bon pour la peau. Hein. L'huile de cacao, l'huile, vous avez toutes sortes d'huiles, je les ai notées même sur ma feuille. Vous avez l'huile de coco. Ce sont des trucs qui sont vraiment, ce sont des huiles qui sont très bonnes pour la peau. Donc, on utilise ça en Afrique aussi pour faire. Et vous avez dans les pays comme le Nigeria et le Bénin, vous avez ce savon noir là. J'ai pas pu en avoir pour l'apporter sur le plateau. Le savon est un peu plus, on va dire, je sais pas si tu dois le dire en poudre, je sais pas comment le dire. Voilà, merci, il est plus granulé. Et sachez qu'il a les mêmes fonctions. Et encore, le savon noir même de l'Afrique occidentale même lutte aussi contre les acnés. Voilà, voilà, il dégraisse tout comme le savon noir marocain, mais lui il a une particularité de lutter contre les acnés, comme contre souvent aussi les vergetures et tout selon la texture de la peau. D'accord, moi je voudrais revenir un peu sur la texture de la peau, hein, parce que si on a de tels secrets, pourquoi nos sœurs ne l'utilisent pas et préfèrent aller se dépigmenter pour avoir un teint d'ébène? Non, elles ne se dépigmentent pas pour avoir un teint d'ébène. Le teint d'ébène, c'est moi qui l'ai. D'accord, je savais que... D'accord. Alors, non, en fait... Rectifie si tu veux. Voilà, je préfère... Pourquoi rechercher un teint clair ou... Je pense plus que c'est... Je dis, hein, et je le dis haut et fort, c'est un problème pour moi de complexe. Voilà. Moi, j'ai ma peau noire, Marcel a sa peau noire, toi, tu as ta peau claire, naturelle, je précise. On est tous beaux, voilà, et c'est Dieu qui nous a créés comme ça. En fait, le savon noir éclairci, ce que je n'ai pas dit, il rend le teint lumineux. Maintenant, après, s'il faille se décaper la peau pour se sentir beau ou belle, bon, là, c'est au choix de chacun. Mais voilà. En Afrique, disons, Dieu nous a donné toutes les vertus, tout ce qu'il faut en matière de plantes pour s'entretenir. Vous comprenez? Au temps de Adam et Ève, excusez-moi, il n'y avait pas de savon noir. Il n'y avait pas, je dirais, peut-être qu'il y avait de savon noir, je ne sais pas, mais il n'y avait pas de savon de produits de dépigmentation, de produits éclaircissants, mais les gens s'entretenaient. Je prends un exemple, vous lisez souvent dans la Bible, vous avez, quand vous voyez par exemple dans certains cantiques, on vous dit telle personne a utilisé par exemple de l'huile de l'huile peut-être d'amande ou encore de la myrrhe. C'est pour dire que les gens s'entretenaient en fait. Mais on n'avait pas entendu quelque part que quelqu'un avait utilisé. Voilà, c'est à ça que je fais référence. Voilà les huiles qu'elle avait utilisées. On n'a pas parlé, on nous a pas dit que ces huiles-là étaient éclaircissantes. Bon, après, pour moi, c'est toujours un problème de complexe. Et j'assume ce que je dis. Alors, moi, ma question, si on a un peu le temps, tu fais pratiquement la promotion des produits 100% bio. Oui. C'est très important parce que le chimique, c'est ce qui nous donne des cancers. On a souvent des maladies, on se demande « Ouais, comment j'ai fait pour avoir ça ?» Mais c'est tout ce qu'on ingurgite en fait, que ce soit des produits de peau, que ce soit ce qu'on mange. Il faut manger bio, voilà. Le Seigneur, quand il a créé les fruits et légumes, je pense qu'il avait déjà mis l'engrais nécessaire. Je suis convaincue qu'il y avait l'engrais. Voilà, tout était là, je pense. Voilà. Donc, on n'a pas besoin d'aller prendre des produits chimiques ou de boire des jus qui sont, par exemple, à 3% d'orange et le reste, c'est que des produits chimiques. Non, c'est mieux de presser son orange, c'est mieux d'utiliser son huile de coco qui est très bonne pour la peau, pour les cheveux, pour tout, quoi. En fait, on a des vertus dans tout ce qu'on a. Tant que c'est naturel, il y a les vertus. Quelque part, c'est l'ignorance qui pousse les gens à...
Mais ils ne sont pas informés de la meilleure. Oui, justement, parce que justement, tu es là pour ça. Hein, Oui, je m'engage cette année à informer les gens sur le bio. Franchement, il faut qu'on utilise tout ce qui est bio. Ça va nous éviter des maladies. Oui, on va pour le 100% bio. Ça va nous éviter les maladies bizarres. Franceline Yao, merci beaucoup. On rappelle à tous les téléspectateurs que nous étions donc dans la chronique astuces et conseils. On te retrouverait également dans une autre chronique. Là, tu t'es mise dans la peau d'une vendeuse de bananes. Ça sera dans la seconde partie donc, de l'émission, mais bien avant, on va retrouver Marcel Sakano juste après ces jingles. On retrouve Marcel Sakano dans sa chronique Bon à savoir et on parle du mot bonjour. Oui, bonjour Franceline. Bonjour Marcel Sakano. Bonjour chers téléspectateurs de Réveil Miracle. Alors aujourd'hui j'ai commencé par bonjour parce que bon nombre de personnes aujourd'hui ne connaissent pas vraiment sa signification, son importance. Alors aujourd'hui dans ma chronique Bon à savoir on va voir l'expression du mot bonjour. Wow. Pourquoi j'ai utilisé bonjour Jean-Martial? Parce qu'on est dans un domaine plutôt amical. Et c'est très utilisé dans ce registre, dans ce canevas plutôt informel, amical. C'est très important de mettre le prénom à la suite de bonjour. On est dans un esprit de famille. Donc ça, bonjour Franceline, bonjour Jean-Martial est plutôt bien utilisé. Alors, bonjour est la salutation la plus communément employée en français à la rencontre d'une connaissance ou d'un inconnu dans le cadre d'une présentation. Exemple, bonjour, je me présente, je m'appelle X. Ça, c'est aussi simple. D'accord. Ensuite, bonjour est employé du matin jusqu'à la fin de la journée. Avant. Ah oui. Genre quelle heure chapeau, comme ça? Oui, à partir de l'après-midi, on peut dire 2 heures de l'après-midi jusqu'au soir. Normalement, la base, c'est bonjour. Après, il y a différents paradoxes, il y a différentes cultures, si je peux le dire. Et chapeau à la Côte d'Ivoire que j'apprécie, parce que nous, on se dit bonsoir à partir de midi et 2. Et on n'a pas tort, hein. Normalement, on n'a pas tort. Non, bon, on n'a pas tort à cause de la culture, mais généralement, comme le mot l'indique, bonjour, c'est du matin jusqu'au soir. Donc même s'il est 19h que je ne t'ai pas encore vu, bonjour Franceline. Ah d'accord. Juste pour dire qu'on n'a pas passé certainement la journée ensemble, tout ça. Voilà, ça a différents paramètres. Comme premier par exemple, on n'a pas eu le temps de se voir, on ne s'est pas vu de la journée, bonjour. Ah d'accord. Ah voilà. non, dès que le soleil descend, c'est bonsoir. Dès qu'il est midi, bonsoir. Déjà, oui, bonsoir. on dit... Mais en fait, ce que je comprends, c'est que je vais sortir un peu, on va dire, du cadre. En anglais, il y a la salutation de l'après-midi, il y a la salutation du soir. En fait, pourquoi on ne dit pas bon après-midi en français et qu'on est obligé de dire bonjour? Je vais dire que c'est à titre culturel parce que, en fonction des temps de la journée, les anglophones ont différentes expressions. Pas forcément chez les francophones, même s'il est utilisé, on ne dit pas souvent bon après-midi ou bonne soirée. C'est résumé à 2, bonjour, bonsoir. Bonne nuit. D'accord. Voilà qu'on va aller dodo, si je peux me le permettre. Alors je poursuis. Cette expression est aussi utilisée pour les rencontres virtuelles telles que la correspondance, si j'écris une lettre adressée à quelqu'un, les télécommunications, les réseaux sociaux et les médias comme Réveil Miracle où j'ai commencé par bonjour et même Jean-Martial aussi. Donc c'est dans ces contextes que bonjour ou ce mot français est expressément utilisé. Dire bonjour en guise de salutation est une marque de politesse. Très important. C'est très important de le notifier. Parce que moi j'apprécie une petite anecdote, j'apprécie vraiment nos villages et tout, parce que lorsqu'on arrive dans ces zones, même si on ne connaît pas les inconnus, on les salue. Ce qui est très différent de la ville ou même d'autres pays, parce que c'est vraiment pas... Moi je veux plutôt dire qu'en Afrique on salue plus, contrairement à l'Occident où je te connais pas, je te salue pas. Souvent même, tu vois, il y a des personnes, par exemple en Occident, qui viennent, ils saluent que ceux qu'ils connaissent et après, toi, limite, te font un vent. Alors que chez nous, en Afrique, on te connaît ou on te connaît pas. Surtout, ce que j'apprécie même, c'est surtout chez les hommes. J'apprécie ça chez vous. Vous connaissez ou pas? Ouais, comment tu vas, Joe? Comment vous faites? Alors que chez nous, les femmes, c'est ouais, bonjour. En fait, moi je pense que déjà la salutation dénote un peu déjà de l'éducation. De l'éducation, oui, je suis d'accord. Tout ça.
Et ce qu'on doit savoir par rapport au mot bonjour, c'est qu'il signifie en définition passer une agréable journée. Bonjour. Oui, c'est ce que ça veut dire d'entrée. Donc si je te dis bonjour Jean-Martial, il faut savoir que je t'ai donné une bénédiction, si on peut le dire. Donc, passe une agréable journée au travers de bonjour. Ah, je comprends, même le peuple hébraïque, pour eux, c'est shalom. Qui veut oui, dire, shalom, qui veut dire que la paix soit avec toi. C'est dans ce registre-là. Et comme on le dit, bon, c'est la langue latine que viennent toutes nos langues. Donc je pense qu'avec cette, ce voisinage de langue-là qui est parti aussi des termes hébraïques, on retrouve passer une agréable journée dans shalom aussi. D'accord. Ouais. Donc ils ont le shalom, nous on a notre bonjour. Bonjour, voilà. C'est bien dit. Alors, en étymologie, rapidement, la formule de politesse est écrite en 2 mots au XIIIe siècle. Donc, il faut savoir que lorsqu'il y avait des lettres adressées dans ce siècle-là, on utilisait bonjour. Ah d'accord, c'est en 2 mots. Voilà. Et elle se remplace plus tard avec je vous donne le bonjour ou encore bien le bonjour. Bien le bonjour, j'ai préféré. J'aime beaucoup cette expression. Bien le bonjour, c'est vraiment bien. Oui. Et aussi, bonjour est la forme masculine de bonne journée. D'accord. Bonne journée, bonjour, c'est masculin ou féminin. Voilà. Et pour terminer, on part en société, comment le mot bonjour est utilisé. Alors, la formule d'ouverture de dialogue est aussi simple salutation furtive en croisant une personne. On utilise bonjour. Si je marche dans la rue et que je rencontre quelqu'un, à cause de mon pays qui est la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, pardon, donc mon pays n'est pas à l'hôpital, désolé, mais plutôt hospitalier, je vais dire bonjour. Par exemple, je suis à la maison, dans un immeuble, j'ai l'habitude de croiser le gardien. Généralement, il se remplace, donc ce n'est pas tous les jours que je peux croiser le même gardien. J'arrive, bonjour, et puis on se dépasse. Plus on tarde avec la personne, on commence à mettre, voilà, donc là maintenant je peux dire bonjour et le prénom qui va D'accord. En fait, si je comprends bien, c'est pas impoli de dire à quelqu'un bonjour. Non, pas genre sans mettre le... Voilà, parce que souvent, tu as des tatas, quand tu dis bonjour, elles disent pourquoi tu mets pas tata. Genre... Ouais, c'est vrai, il y a des gens qui s'offusquent en fait, quand tu lances juste bonjour. Alors, Marcel, si je veux comprendre pour rejoindre un peu Franceline, est-ce que le bonjour, quand il est suivi du prénom ou d'une appellation quelconque laisse croire que la création d'une familiarité? Non. Là, on va rentrer également dans mon deuxième point, merci de l'avoir mentionné, c'est l'ajout du patronyme en fonction du statut de la personne. Si je rencontre monsieur le maire, bonjour monsieur le maire. Si je rencontre un supérieur, que ce soit en âge ou en statut par rapport à la société où je travaille, bonjour monsieur le directeur ou bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame. Ça, c'est une preuve de respect. Ça vient intensifier le respect qu'on a pour la personne. Généralement, on a ces personnes-là qui ne saluent pas du tout. C'est clair. À la limite, si on te dit bonjour ou si tu dis bonjour à quelqu'un, c'est très bien. Ensuite, pour affirmer la forme de respect qu'on a envers la personne, bonjour monsieur, bonjour mesdames. Donc en face de notre directrice générale adjointe, il est bon de préciser bonjour au DGA. Bonjour DGA. Que de lancer un bonjour tout court. Voilà, ça c'est très important. Et en société, je ne parle pas de la société, le social, mais je parle de ces compagnies pour lesquelles on travaille. Il est très important de mettre le statut de la personne. Très important. D'accord. Voilà. D'accord. Ensuite, bonjour s'emploie généralement face à une personne connue, dont on a fait l'exemple avec Jean-Martial qui a salué les téléspectateurs et nous aussi, mais aussi face à une personne inconnue, et c'est général. Il est plus dit que le bonjour qu'on adresse à ces personnes qu'on connaît. Donc, bonjour est généralement perçu lorsqu'on voit des inconnus qui se disent bonjour. Par exemple, je prends un taxi communal, je ne connais pas les personnes qui sont à l'intérieur, bonjour. Voilà, ça c'est, comme Francine l'a dit, ça fait preuve de bonne éducation, de sociabilité, en simplicité, bonjour. Après, il y a ces personnes, je te dis, qui sont là, voilà, j'ai pas envie de saluer. Ouais, il y a des... Non, sincèrement, tu as des personnes qui ne saluent pas du tout. Et comme elle a dit, pourquoi tu ne dis pas bonjour tata, bonjour tonton? Oui, il y a des gens qui s'offusquent de ça. C'est pas une forme d'irrespect, si je peux le dire. C'est très bien dit de cette personne qui vous a dit bonjour.
Ça c'est clair, elle n'était pas obligée de le dire. Mais après, quand cette personne vous dit bonjour, sachez déjà que cette personne vous donne du respect et en plus de ça, de l'affection. Ça, ce n'est pas dit, mais c'est un enjeu qu'il faut percevoir. D'accord. Et pour terminer, on a ces expressions communément dans notre langue française. Oula, bonjour les dégâts. Si je dis oula, bonjour les dégâts, on sait que c'est cette expression-là qui nous permet de recevoir dans un caractère ironique une mauvaise nouvelle ou quelque chose dans ce genre. Eh ben, bonjour la confiance ou eh ben, bonjour l'ambiance. Ça, c'est carrément paradoxal. Ouais. L'ambiance n'est pas... fixe. Voilà, donc, eh ben, bonjour l'ambiance. Voilà. Ensuite, on a, c'est simple, comme bonjour. Bonjour, bonjour. Quand je viens et que je salue une personne ou un groupe de personnes, pour ne pas dire bonjour Jean-Martial, bonjour Franceline, bonjour Tata Elie, bonjour Modeste, que je salue au passage. Avec ce groupe de personnes, bonjour, bonjour, tout simplement, ou bonjour tout le monde. Donc c'est ce qu'il faut retenir concernant le mot bonjour. Bonjour. Et j'espère que à partir d'aujourd'hui, on va employer ce mot et trouver son importance. Il est très important de le dire, bien déjà qu'il faut savoir que en tant que représentant de Christ, apprécier les gens, c'est très important. Et ouvrir la conversation avec bonjour, c'est très, très, très important. Merci Marcel Sakano. Nous on poursuit donc cette émission, mesdames et messieurs, et vous verrez un autre élément vidéo. Mais bien avant, on va partir avec cette transition musicale. On va retrouver Constance. Yes.